c'est pas parce qu'il y a beaucoup de soleil cet été, mais quand même, il est le membre le plus pâle de notre équipe. Et pour cause, c'est notre spécialiste cinéma, puis il passe ses journées dans les salles de cinéma. NVP, Nicolas Vincent Poirier, t'as été voir pour nous L'Homme d'acier. Oui, tout à fait. Man of Steel, le nouveau film de Superman. C'est vraiment un film extraordinaire. Je le conseille à tout le monde. Et même pour ceux qui n'aiment pas Superman. Moi, j'ai jamais aimé ça. Les films des années 70-80, j'ai pas embarqué. La version de 2006, personnellement, j'ai pas embarqué non plus. Mais là, tout à coup, Superman a une touche un peu plus sombre, un peu plus réaliste. C'est comme Batman, non? C'est pas la même recette, un peu? Oui, c'est la même recette. C'est lourd, Batman. C'est très lourd, Batman. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est en 2000, le film X-Men a sorti. Et là, les films de super-héros ont commencé à être populaires. Et ce qui s'est passé en 2008, justement, avec Batman, Dark Knight, quand ce film-là est sorti, ça a fait des millions, ça a atteint le milliard au box-office. 1 milliard? 1 milliard, oui. Wow. 1 milliard, 2-3 millions. Qu'est-ce qu'on fait à faire de la télé, nous autres? On devrait faire du cinéma. On fait des films. Oui, oui. Et à partir de C'est ça que je fais. Ouais, oui, je le sais. C'est vrai, j'y ai pensé à ça. Je suis dit, elle fait du cinéma, elle. Et à partir de 2008, quand le film Dark Knight est sorti, là, tous les studios ont compris. La recette magique pour un bon film de super-héros, c'est que ça soit une touche réaliste et une touche un peu plus sombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le nouveau Superman. Ils ont été demandés à Christopher Nolan, celui qui a créé cette trilogie-là de Batman, ça serait quoi une bonne histoire pour Superman. Donc, le contexte, c'est qu'est-ce qui arriverait si on apprendrait que quelqu'un venu d'ailleurs serait ici parmi nous et pourrait faire des choses incroyables pour nous aider, pour nous protéger. Donc, ça a vraiment un ton réaliste. C'est sûr que par rapport à tout ce que Superman fait, il n'y a rien de réaliste là-dedans. Donc, c'est la genèse de Superman, d'où il vient, c'est ça? Exactement. Parce qu'on l'avait pas vu, ça, dans les films. On savait qu'il pouvait... C'était quoi, la planète Krypton? C'est ça. La planète Krypton a été détruite. Superman a été envoyé sur la Terre pour aider les gens ici. Et ce qui est bien avec ça, c'est que souvent, dans des films d'origine, il y a souvent un long moment où, là, bon, on sait qu'il va devenir un super-héros, mais il faut qu'il passe à travers bien des choses, bien des questionnements. Et à un moment donné, ça y est, il est Superman ou Spider-Man ou Batman. Mais dans ce cas-là, on passe pas à travers ça. C'est juste des espèces de flashbacks. Okay. Superman, Clark Kent se cherche et il essaie toutes sortes de choses. Il y a des flashbacks de son père qui lui suggèrent toutes sortes de choses. Et finalement, il décide de devenir Superman pour aider le monde contre des envahisseurs qui veulent absolument le retrouver. Et c'est Henry Cavill qui joue le rôle de Superman. C'est un nouveau, quoique... C'est pas un Britannique, lui? C'est un Britannique? Oui, c'est un Britannique. C'est ça, hein? Oui, il a fait... son rôle le plus gros, ça a été dans le film Les Immortels de 2 ans de ça. Et pour le rôle, c'est vraiment fou parce que le film qu'il faisait avant, ils ont demandé de tout perdre ses muscles pour avoir l'air d'un gars normal. Mais là, Superman, il y a des gros muscles. Il s'est entraîné très, très fort. Diète de 5000 calories par jour. Et quand c'était le temps de... C'était ça que j'ai fait, moi. Mais c'est tout resté ici, tu vois. C'est ce que je me disais, ça n'a pas marché dans ton cas. Et quand c'était le temps pour Superman de faire ces scènes, justement, où il est torse nu, alors là, non, tu diminues à 3000 calories pour que le gras parte et que les muscles soient bien... Le six-pack, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Ça fait que c'est quand même énorme. Mais sinon, l'histoire est bonne, l'action est soutenue. L'histoire est bonne. Est-ce que les gens chialent un petit peu, ceux qui n'ont pas aimé le film, c'est qu'il y a trop d'action. Moi, je trouve qu'il y en a Trop d'action? juste assez. Oh, ben oui. Comment qu'on peut avoir trop d'action? Surtout Superman. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y en avait trop. Zack Snyder, le réalisateur, a fait un job incroyable. Il faut le mentionner, c'est celui qui a fait le film 300. Et c'était vraiment épique comme film. Qu'est-ce qui va arriver avec Superman dans l'avenir? Il va en avoir d'autres, pour une simple et bonne raison. Écoute, on regarde le box-office, c'est sûr qu'il va en avoir Et d'autres. ça a là. été classé pour tous présentement? Pour tous, le film a fait 196 millions en fin de semaine. Il a coûté 225 millions à faire. Il va avoir une suite, c'est sûr et certain. Ben, moi, je vais y aller, fait qu'on va rajouter un C'est 5. ça, puis moi aussi avec ma gang. Tu donnes une note de combien, ce film-là? 4 sur 5. 4 sur 5. C'est vraiment très bonne bon. note. pour À un voir film au de cinéma super-héros. ou au cinéparc? Pas de cinéparc. C'est trop... Visuellement, c'est trop beau. Cinéparc, c'est toujours sombre. Hein? Donc, le cinéma en IMAX, juste pour le visuel, ça vaut le coup, même si on n'embarque pas dans l'histoire. Toi, tu l'as vu, excuse-moi, Eric, Oui, toi, vas-y. tu l'as vu au cinéma IMAX? Non, j'ai juste vu cinéma normal, sans 3D, sans IMAX. Et moi, j'ai trouvé ça écœurant visuellement. Donc, je peux juste m'imaginer en 3D, en IMAX, à quoi ça peut ressembler. OK, puis rapidement, une petite suggestion. Il pleut, là, on est poigné, puis on est à la maison, on a juste le DVD ou le Blu-ray, on regarde quoi? Le show Truman, c'est un film qui date de 98, on se rappelle, il y a Jim Carrey qui joue dedans. Mais il faut se rappeler, quand ce film-là a été fait, les reality shows, les télé-réalités, c'était pas populaire, Non. ça pognait pas. Ça commençait à peine. Ce film-là représente vraiment le moment où les gens comprenaient pas vraiment qu'est-ce que c'était. Et quand le film a été fait, personne n'était sûr, tu sais, ouais, un film sur va-tu un gars marcher, qui est ouais. filmé.
ça marche pas. C'était considéré comme un film artistique à 60 millions de budget. Et finalement, ça a eu un très... C'est un classique maintenant. C'est un classique maintenant et Jim Carrey est tellement bon dans son rôle. C'est OK. un film qui va bien vieillir. Donc, L'Homme d'acier en salle ou sinon en DVD Truman Show. Merci Nicolas Vincent Poirier.